Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. Et oui, en effet, le mois de novembre a commencé et qui dit nouveau mois dit ancien mois, qui dit ancien mois dit book haul. C'est temps pour moi de vous présenter tout ce que j'ai acheté et reçu et trouvé au mois d'octobre. Et je suis en train de regarder la pile, c'est monstrueux, c'est une catastrophe, c'est... Aïe, 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 aïe. Donc on va commencer tout de suite, histoire de ne pas que cette vidéo dure 2 heures, parce qu'il y a pas mal de choses à vous présenter. Donc tout d'abord, je vais vous présenter 6 livres que j'ai trouvés dans la boîte à livres. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit assez souvent, dans la galerie commerçante, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est une galerie commerçante, mais il y a 4 magasins ouverts dedans. Mais là où je vais faire mes courses, il y a une boîte à livres et comme je vais faire mes courses tous les jours, eh bien je passe devant cette boîte à livres tous les jours et il m'arrive d'en mettre, surtout quand c'est surtout des SP quand j'ai pas aimé, et il m'arrive d'en prendre quand il y a quelque chose qui m'intéresse. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait 6 bouquins qui m'intéressaient et je vais vous les présenter tout de suite. Alors, le premier que j'ai trouvé, il s'agit de Takeover, Affaire de séduction, écrit par Anna Szabo chez Milady, donc dans la collection Romance. Si j'ai bien compris, c'est un garçon qui manque de confiance en lui, mais qui, quand il trouve un nouveau travail, a décidé de se dire, bon ben, mon ancienne vie où j'ai pas confiance en moi, c'est fini, maintenant j'ai confiance en moi. Sauf que, bah voilà, il y a de l'amour qui va, euh, qui va, qui va rentrer là-dedans, je vais dire, et bah voilà, hein, une jolie comédie romantique. Si j'ai bien compris, c'est une romance MM entre deux messieurs. J'en ai jamais lu, j'en ai déjà un dans ma pile que je n'ai pas encore lu, donc bah, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre, n'est-ce pas? Le même jour, il y avait Les loups de Riverdance, le tome 1 centré sur Lucas, écrit par H.V. Gavriel. Voilà, c'est un petit tome qui était à 4 euros. Je n'ai pas regardé l'histoire, voilà, je me suis dit c'est une saga Milady, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. C'est une saga Milady, ça passe toujours tout seul, alors pourquoi pas tenter. Et voilà, Lucas c'est un prénom que j'aime beaucoup. C'est ce qui m'a fait craquer, c'est complètement superficiel, mais c'est comme ça. Ensuite, il y avait le premier tome d'une autre saga que j'ai envie de découvrir depuis longtemps. Il s'agit de Psy Chanceling. Le premier tome s'appelle Esclave d'essence et c'est écrit par Nalini Singh. Voilà, c'est aussi une grande saga de chez Milady dont on entend pas mal parler. Et c'est aussi une autre saga que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Et donc quand je l'ai vue, j'ai pas hésité une seule seconde. Et puis les 3 autres romans, ce sont des romans que j'ai pris alors que je n'ai pas encore lu le tome 1. En fait, c'est la saga La confrérie de la Dague Noire. Pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Et ce sont les tomes 5, 6, 7. Voilà, je les ai pris alors que j'ai pas encore lu le tome 1 que j'ai déjà dans ma palle là-haut. Pourquoi je les ai pris? Parce que je me suis dit... c'est l'occasion, voilà. Et si j'aime bien la saga, j'aurai toujours plus qu'à acheter les tomes 2, 3, 4 et après je serai parti jusqu'au tome 7 tranquille, relax max. Donc je les ai pris, je me suis dit ils resteront dans ma palle tant que je les ai jusqu'à ce que j'arrive là. Et puis si quand j'aurai lu le tome 1, je me rends compte que j'aime pas cette saga, bah pas de souci, j'irai tous les mettre dans la boîte aux livres, même le tome 1 que j'aurais payé, je le mettrai avec. Donc on verra bien, je me suis dit, c'est gratuit, c'est là, ça n'attend qu'une chose, c'est de trouver preneur. Eh ben, je suis le preneur. Voilà. Et je me suis fait la réflexion, à mon avis, il y a une petite fan ou un fan de Milady, des sagas Milady dans ma commune. Et ça m'arrange bien, moi. Ça fait bien mes affaires. Si elle continue à aller mettre cet homme dans la boîte aux livres, moi je vais faire mes sagas gratos. Mais en même temps, j'espère qu'elle profite de ceux que moi je mets.
Ensuite, on va passer au service presse et il y en a de nouveau une belle flopée, une belle flopée. Heureusement, j'ai pas pris trop de retard puisque j'en ai déjà lu quelques-uns. Le premier que j'ai reçu, il s'agit de Entre deux mondes d'Olivier Norek aux éditions Michel Lafon. Alors, Olivier Norek, je l'ai adoré dans Code 93. Je dois lire Territoire ce mois-ci, justement. Et j'avais adoré Code 93, qui était vraiment une belle surprise. Une surprise pas tant que ça, puisque j'en avais déjà entendu beaucoup de bien de cet auteur. Mais du coup, quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau roman, j'étais vraiment curieux et j'avais vraiment envie de le lire. Et j'ai été directement voir l'auteur en disant: bonjour Olivier, je suis blogueur, est-ce que tu voudrais pas m'envoyer un exemplaire de ton roman? Il a tout de suite accepté. Je l'ai déjà lu, c'est de la bombe, mais de chez Bombe, une grosse claque. Mais je vous en parlerai un peu plus dans un update lecture. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions hors collection Bond, l'espion qu'on aimait de Frédéric Albert Lévy, préfacé par Michel Londal. Alors ici, c'est un roman, enfin c'est pas vraiment un roman, c'est un ouvrage consacré à Bond, dans lequel l'auteur parle de tout ce qui tourne autour de la saga cinématographique. Il consacre d'abord un chapitre à Ian Fleming et ensuite il nous parle de plusieurs des acteurs qui ont joué Bond, pas tous mais plusieurs. Il nous parle de tout ce qui est symbole de James Bond, tout ce qui revient dans tous les films, et puis il s'arrête sur quelques-uns des films de James Bond. Il me semble que j'ai compté sur les 24 James Bond. Il consacre un chapitre sur 14 d'entre eux. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé, même si je suis souvent pas du tout d'accord avec l'auteur. Mais ça, ce sont deux points de vue de deux fans différents. Mais je vous en reparlerai dans un update aussi. Ensuite, j'ai eu des nouvelles réceptions de chez Harlequin, toujours dans la collection E.H. C'est souvent ceux qui m'intéressent le plus. En premier, j'ai reçu Pas si simple de Lucie Castel. Le livre est magnifique. Je ne sais pas si ça se voit, mais le titre et tous les petits flocons sont en relief. Donc c'est une édition spéciale Noël forcément. D'ailleurs j'ai demandé à l'attachée de presse si je pouvais le laisser traîner jusqu'à Noël et elle m'a dit oui. Donc je le lirai avec grand plaisir au coin du feu et à côté du sapin cet hiver pendant Noël. Tout ce que je sais de ce livre, c'est que c'est une petite comédie romantique qui va se passer dans un aéroport la veille de Noël et j'ai vraiment très hâte de le lire. Et chose que j'aime toujours autant avec ces livres, c'est que c'est un livre avec la couverture souple, pas de possibilité de l'abîmer, et ça c'est juste génial. Toujours chez Harlequin, j'ai reçu Vicious de L.J. Shane, c'est la série Sinners, et c'est le premier tome, et c'est de la dark romance. D'après ce que j'ai compris dans ce livre, on va suivre un jeune homme qui s'est surnommé lui-même Vicious, et c'est un pauvre con qui a fait du mal à une jeune fille quand elle était jeune, elle l'a fait souffrir, et des années plus tard, il se retrouve, et ça n'a pas changé, lui est toujours aussi beau, mais il est toujours aussi con, et elle va essayer de ne pas retomber amoureuse de lui, parce qu'elle en a déjà assez souffert comme ça, mais pas facile. Et puis, dernière nouveauté, mais pas des moindres, j'ai reçu Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan. C'est le 3e tome après Nuit Blanche à Manhattan et Rendez-vous à Central Park. J'avais adoré les deux premiers tomes. Et j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Je crois que je vais le laisser traîner jusqu'à Noël aussi. Mais c'est sur le personnage d'Eva. Et Eva, c'est celle que j'attendais le plus puisque j'adore son caractère dans les deux premiers tomes. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et en plus, comme les deux premiers tomes, il est juste magnifique. Je trouve que Harlequin fait toujours de belles couvertures, franchement. Mais je trouve que sur cette trilogie-là, ils ont vraiment fait un bel effort. Franchement, et alors le Noël, il y a des sortes de... C'est un peu en relief, tout petit peu en relief, mais il y a des sortes de cristaux comme ça dans le truc qui réfléchit. C'est juste magnifique. Franchement, je ne peux que vous conseiller cette saga. Elle est aussi bonne que belle. Ensuite, j'ai reçu des nouveautés de la part de Hugo Roman. Tout d'abord, j'ai reçu
Tout d'abord, j'ai reçu un New Way, puisque j'ai reçu The One, le tome 2, écrit par Daniel Zwerenbecker, Nous serons tous la résistance. Vous vous souvenez peut-être du premier tome qui se trouve ici, là, et qui avait été un beau coup de cœur l'année passée. Cette fois-ci, je l'ai déjà lu aussi. Je vous avais dit, j'ai pris de l'avance, hein. Il y en a quand même pas mal de déjà lus. Ceux que j'ai pas lus, en fait, c'est ceux que j'ai reçus en fin de mois. Donc je l'ai déjà lu, j'ai bien aimé, c'est du bon roman, c'est supérieur à un roman classique. Par contre, si on le compare au premier tome, c'est une petite déception, mais je vous en parlerai un peu plus en update lecture. Ensuite, j'ai reçu des romances, puisque j'ai reçu Malcolm plus 1 de Cathy Evans, toujours chez Hugo Roman, mais dans la collection New Romance cette fois-ci. C'est le second tome après... comment il s'appelait le premier? Malcolm le sulfureux, et c'est la saga Malcolm, donc je l'ai déjà lu aussi. Ça reprend plus ou moins tout de suite après le premier tome. C'était très agréable aussi, mais j'ai moins aimé que le premier tome aussi. Même si franchement c'est très bon quand même, et je vous en reparle très vite dans un update lecture. C'est toujours un événement, le nouveau Colleen Hoover qui s'appelle November 9, c'est toujours dans la collection Hugo New Romance. Je disais c'est toujours un événement parce qu'un nouveau Colleen Hoover, c'est toujours très attendu. Donc si j'ai bien compris, dans celui-ci, ça va être un mec et une fille qui vont se rencontrer un 9 novembre et ils vont décider chacun... Enfin, ils vont décider ensemble de ne se voir qu'une fois par an, le 9 novembre, puisqu'ils ont chacun leur vie de leur côté. Tout se passe bien jusqu'au jour où le mec ne vient pas un 9 novembre et la femme va se demander ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'est pas là. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir ce nouveau Colleen Hoover. Il est sale! J'ai très hâte de découvrir ce nouveau Colleen Hoover. J'avoue que je ne l'ai pas encore lu parce que vous vous souvenez peut-être le dernier, Jamais plus, m'avait beaucoup déçu et voilà, j'ai peur un petit peu parce que 2 Colleen Hoover de suite qui ne me plairaient pas, ça ferait mal. Donc je vais le lire avec enthousiasme comme toujours avec les Colleen Hoover, mais après la déception de Jamais plus, j'ai peur. Ensuite, j'ai reçu Bossman de Vic Elland aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Si vous avez vu ma vidéo sur ma palle pour le week-end à 1000, vous connaissez ce roman et vous savez de quoi il parle. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va rencontrer un mec. Le mec sauve la jeune fille parce qu'elle se retrouve avec un autre mec qui la drague un peu lourdement. Et le mec va faire semblant de se faire passer pour le petit ami de la fille. Et voilà comment ils se rencontrent et après le mec va devenir le patron de la jeune fille. Ils vont être très attirés l'un l'autre. La jeune fille voudrait bien se faire son patron, mais on sait tous que c'est une mauvaise idée de faire chip avec son patron. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire le week-end à 1000, c'est ce soir puisque je tourne, on est vendredi. Je commence ça ce soir et j'ai vraiment très hâte. Et enfin, le dernier Hugo que j'ai reçu, c'est un poche, puisqu'il s'agit attention, accent anglais, The Air Ibris, le premier tome de la série The Elements, et c'est écrit par Brittany C. Cherry. Voilà, vous connaissez maintenant, vous le savez que Hugo se lance dans les poches, et franchement, moi je trouve les poches aussi beaux que les grands formats, quoi. Je trouve que Hugo fait du très bon boulot sur les poches. Parce que voilà, les poches en général on se dit bon, poche c'est moins beau qu'un grand format. Franchement, je trouve que ceux de Hugo, et voilà, 7,60 à la place de 17 €, ça vaut vraiment la peine. Donc si vous n'avez jamais tenté les poches, je vous y invite fortement parce que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, j'ai reçu 3 petits livres de la part de chez Belfond. J'ai d'abord reçu D'ombre et de silence, qui est un recueil de nouvelles de Karine Guiebel. Vous le savez, Karine Guiebel, j'aime beaucoup, puisque j'ai déjà lu De Force,
qui était bof mais très addictif, bof dans le sens où on comprend un peu trop tôt ce qui se passe. J'avais lu Terminus et Lucius qui était bof mais très addictif aussi, bof dans le sens où on sent que c'est son premier roman et que c'est un premier roman. Et donc j'ai vraiment hâte de me lancer dans celui-ci. Il est tout petit, combien il coûte? 16 €, il est tout petit. Et je crois que ça va se lire très très vite parce que c'est écrit très 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 gros. Euh, les nouvelles, c'est pas mon genre préféré, mais ça me dérange pas plus que ça. Et je vais, je pense, le lire en lisant une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là. Et ça passera crème, comme on dit. Ensuite, j'ai reçu Hysteria Link de Alex Cartier, l'impitoyable loi des séries. C'est un spin-off de la saga Movie Star, si vous connaissez. J'avais beaucoup aimé la saga Movie Star. Et donc, j'avais vraiment hâte de lire celui-ci, surtout que c'est écrit par Alex Cartier. Alex Cartier étant un auteur avec qui je parle assez souvent sur Facebook et qui est très très sympathique. Et voilà, ça fait depuis la sortie de la saga Movie Star, on échange de temps en temps et il parle très souvent sur son Facebook de ce livre. Et donc quand il est enfin sorti, je me suis jeté dessus, je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé et j'en ai fait un vlog lecture qui normalement est en ligne maintenant. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le vlog lecture, je vous mets le lien en barre d'infos. Et enfin, chez Belfond, j'ai reçu La disparue de Noël de Rachel Abbott. Donc c'est toujours chez Belfond dans la collection Le Cercle cette fois-ci. J'avais lu le résumé qui me plaisait beaucoup puisqu'il avait été annoncé bien à l'avance sur le site internet de Belfond dans les apparaître. Je l'avais repéré, j'avais demandé, il m'avait dit quand il arrive je vous l'envoie. Ils ont tenu leur promesse, ils me l'ont envoyé. Mais entre-temps, j'ai complètement oublié de quoi ça parle. En tout cas, forcément, vous voyez le titre, vous me voyez venir. Belle lecture de Noël. Et ça va changer, un thriller qui se passe à Noël. Ouh. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être à Noël. Moi, c'est ma saga. C'est ma saison préférée Noël. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte d'y être. Noël, c'est trop cool! Ensuite, on arrive à la fin des SP, les amis. J'ai reçu 2 romans de chez Hachette. Vous vous souvenez peut-être, le mois passé, je vous disais que Hachette avait accepté de m'envoyer un roman. Je leur avais demandé pour être partenaire avec eux. Ils m'avaient dit, oui, mais on est complet, mais je veux bien vous envoyer quelques romans à l'occasion. Vous me demandez, j'envoie d'abord à tous les partenaires récurrents, et s'il en reste, je vous les envoie. Et ensuite, elle m'avait demandé si un livre me plaisait pour commencer le partenariat. Et j'avais demandé le premier tome de Another Story of Bad Boy. Oh, quel accent! Qu'elle m'avait envoyé. Je l'ai lu, je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai adoré. Et du coup, ce mois-ci, elle m'a envoyé le tome 2. Donc, c'est Another Story of Bad Boy. Épisode 2 de Mathilde Aloha chez les éditions Hachette. Donc le premier était rose, ici il est jaune. J'aime beaucoup ce jaune tout pétant. J'ai pas du tout lu le résumé. Tout ce que je sais c'est que la fin du tome 1 donne très envie. Et donc je vais pas laisser traîner ce deuxième tome très longtemps dans ma palle. Si vous avez vu ma vidéo sur la palle du Week-end à 1000, vous savez qu'il est dedans. Donc je crois que je vais le lire ce week-end. Je commence à plus avoir de place. Et ensuite, toujours chez Hachette, elle a accepté de m'envoyer. Elle a accepté, l'attachée de presse a accepté de m'envoyer. Parce que elle, ça fait un peu impersonnel et un peu elle. Hein? Donc l'attaché de presse a accepté de m'envoyer Léger comme une plume. C'est le tome 1, c'est écrit par Zoé Arsen. Et c'est la sensation Wattpad. Donc voilà. J'entends beaucoup de mal sur les romans sortis de Wattpad. Moi, je pense que Another Story of Bad Boy était le premier Wattpad que je lisais. Et j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je continue à tenter. Il est plus court celui-ci. Et si je me souviens bien de l'histoire, c'est une histoire lors d'une soirée. Il y a plusieurs filles qui sont ensemble. Et il y a une fille qui se met à imaginer la mort de ceux qu'elle n'aime pas. Voilà, et comme ils sont jeunes et cons, ils rigolent avec ça. Ils font bien les malins jusqu'au jour où le lendemain, il y a une des filles qui meurt de la façon dont elle l'avait imaginé.
Voilà. Ça a l'air très mystérieux. Mais j'ai vraiment hâte de le lire aussi. Par contre, je ne sais pas si c'est une constante chez Hachette, mais c'est toujours écrit assez petit. Heureusement que ce sont des histoires addictives, mais c'est le 3e Hachette que je reçois et c'est écrit tout petit. Tout petit, petit, petit. Et enfin, le dernier service presse, mais pas des moindres, j'ai reçu 777 faits surprenants sur le monde qui nous entoure. C'est écrit par Doc Seven aux éditions First. J'ai commencé à le lire, j'en suis à la page 164 quand même, sur... Combien il fait de pages celui-ci? 280, donc j'ai bien avancé. J'ai passé la moitié. Et donc en fait c'est Doc Seven, vous connaissez peut-être sa chaîne, qui a regroupé, mais compilé plusieurs petits faits assez marrants et parfois assez... tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Donc voilà, c'est assez marrant. Par exemple ici, si je me souviens bien que c'est ça, oui, il vous parle de la seule évasion qui a été faite à Alcatraz, cette célèbre prison aux États-Unis qui a fermé maintenant. Et il y a eu une seule évasion de cette prison, mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et qu'est devenu les évadés. Donc voilà, c'est tout des petits faits comme ça. C'est assez bien fichu. Et je prends beaucoup de plaisir à le lire. Je lis une histoire par-ci par-là. Et de toute façon, je vous en reparlerai dès que j'aurai tout lu. Hein, voilà. Je pense que c'est le mieux à faire. On se met d'accord là-dessus. Je vous en parle dès que... Oui, voilà. Et en fait, je divague complètement puisque c'était pas le dernier service presse, j'en ai reçu un autre. J'ai reçu une BD de la part des éditions Kennes et j'ai reçu Journal d'un enfant de lune par Chamblin et Naline. Ça aussi, il est prévu pour mon week-end à 1000 en secours, au cas où je suis en retard. Je suis désolé, vous en avez peut-être rien à foutre du week-end à 1000. Et j'arrête pas de vous en parler, c'est parce que je filme, on est vendredi, après-midi, donc le week-end à 1000 va bientôt commencer et je l'ai en tête. Donc voilà, je vous montre un petit peu les dessins pour que vous fassiez une idée de à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai pas vraiment lu le résumé, enfin si je l'ai lu au moment où je l'ai demandé, mais j'ai oublié. Ce dont je me souviens, c'est que c'est une petite fille qui déménage et dans sa nouvelle chambre, elle va retrouver un journal intime d'un petit garçon qui était là avant elle, je pense. Donc voilà, j'ai hâte de la lire aussi et je vous en parlerai, je ne sais pas quand, mais j'essaierai de vous en parler dans un 4 BD pour un dimanche, dès que j'en ai trois autres. Bah oui. On passe maintenant aux 3 derniers livres de ce book haul. Et ben c'est les 3 que j'ai achetés. Alors vous allez me dire, Ludo, t'en as acheté que 3, c'est assez raisonnable. Oui, sauf que c'est 3 nouveautés que j'ai payé prix plein. Et que ben ça... voilà, c'était pas donné non plus, n'est-ce pas? Alors le premier roman que j'ai acheté, c'était un incontournable, puisque j'ai acheté Origine de Dan Brown aux éditions JC Lattès. Vous connaissez mon amour pour Dan Brown. Oh, Dan Brown. Je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller checker ça. Et donc voilà, dès qu'il est sorti, je l'avais même précommandé. C'était la première fois que je précommandais. Et il est arrivé le jour d'après. Donc ça va, c'était pas le jour même, mais le jour d'après. J'en ai entendu des mauvaises critiques, quelques mauvaises critiques, en fait non, une seule mauvaise critique, c'est la seule que j'ai vue passer. Je la cherche pas non plus, hein, je m'en fous un peu, mais quand une amie copinote en parle, forcément je le vois. La critique était assez mauvaise, mais voilà, je préfère me faire mon propre avis dessus. La couverture est juste sublimissime. Par contre, le dos n'est pas très recherché, voilà. Tout ce que je sais sur ce roman, c'est qu'apparemment, cette fois-ci, Dan Brown s'attaque à la religion. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire. Ensuite, j'ai craqué pour un livre que j'avais demandé en service presse, mais cette maison d'édition ne veut absolument pas m'envoyer de service presse. Je pense qu'il se concentre sur les plus gros youtubeurs. Mais du coup, comme je ne demande en service presque des livres qui m'intéressent, on m'a dit non, je l'ai acheté moi-même. Il s'agit de A Good Girl de Amanda
K. Morgan aux éditions Lumen. Donc voilà, j'ai craqué à cause de la communication marketing autour de ce roman. Et voilà, le seul avis que j'en ai vu, enfin si, j'ai vu beaucoup d'avis passer très positifs, mais le seul avis négatif que j'ai vu passer, c'est de Steph, de Piketty Bookin. Donc j'espère, moi, aimer. Voilà, j'espère pour une fois avoir le même avis que la majorité. Pour l'histoire, je suppose que vous en avez déjà entendu parler dans tous les sens. Il s'agit d'une jeune fille qui a l'air bien sous tout rapport, sauf qu'elle ne l'est pas autant que ça. J'en sais pas plus. Et enfin, le dernier roman, celui avec lequel on va clôturer cette vidéo. L'indispensable de l'indispensable, encore plus que Origine de Dan Brown. Il s'agit évidemment du tome 3 de Harry Potter, dans la version illustrée par Jim Kay. Donc c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, j'en perds mes moyens, il est juste... c'est une tuerie ce truc. Ça me fait toujours très très mal aux fesses de donner 39 €. Mais ça donne mal aux fesses quand on les dépense, mais quand on reçoit le roman, c'est juste waouh. On oublie presque qu'on a payé, quoi. Moi, au moment de cliquer, quand ils me mettent 39 € et que tu dois cliquer commander, je me... Aïe, 39 € dans le pépette. Mais alors quand tu le reçois et que tu l'ouvres et que tu le découvres, t'es là. Donc voilà, il va rejoindre ma petite bibliothèque. Tout ce que j'avais envie de vous dire, parce que c'est une pensée que j'ai eue l'autre fois, c'est que j'espère franchement qu'ils vont pas les dédoubler les 4 et 5, parce que c'est vrai qu'ils deviennent de plus en plus gros. Donc à mon avis, le 4, ils vont peut-être le faire en un, mais le 5, je le sens bien qu'ils vont le dédoubler. Et ça me ferait quand même un peu chier de payer 2 fois 39 €. Voilà. C'est peut-être moi qui est radin, mais ça me ferait chier. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à laisser des petits commentaires, me dire à quel point ce bouquin est catastrophique. Je serais bien d'accord avec vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.